Bonsoir mes amis. Aujourd'hui nous avons pour vous une scène. Cette scène s'appelle Le loup et les 7 chevreaux. Alors suivez-nous maintenant pour commencer. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux. Elle les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit: je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Cependant, c'est jouer la comédie. Mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. Ne t'inquiète pas, maman. Il fera attention. Tu peux t'en aller sans crainte, maman. Au revoir, maman. Tu peux compter sur nous. La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Un peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant: ouvrez la porte, mes chers enfants, votre maman est là et vous apportez quelque chose à manger. Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. Nous ne t'ouvrirons pas, cria le grand frère. Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable, et ta voix est rauque. Tu es un loup. Cria le loup, et il partit chez le marchand et y acheta un peu de miel. Il mangea le miel et sa voix devint plus douce. Et il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et vous apportez pour chacun un petit quelque chose. Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent. Et le moyen de chevreau cria: nous ne t'ouvrirons pas. Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un loup. Et le loup courut chez le boulanger et lui dit: je me suis blessé à la patte. Enduis-la-moi avec de la pâte. Le boulanger lui enduisit la pâte, et le loup courut encore chez le menuier. Verse de la farine blanche sur ma pâte, commanda-t-il. Le loup veut depuis quelqu'un, pensa le menuier, et il fit des manières. Mais le loup lui dit: si tu ne le fais pas, je te mangerai. Le menuier eut peur et blanchit sa pâte. Ah oui, les gens sont ainsi. Et pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria: ouvrez la porte, mes chers petits, votre maman est de retour de la forêt et vous apportez quelque chose. Montre-nous ta patte d'abord, cria le petit chevreau, pour que nous sachions si tu es vraiment notre maman. Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'était un loup qui entra. Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le 3e dans le poêle, le 4e dans la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire, le 6e se cacha sous le lavabo et le 7e dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux, l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le pré vert et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Ah, quel triste spectacle l'attendait à la maison! La porte est grande ouverte, la table, les chaises renversées. La couverture du lit traînait par terre, la cheminée, l'armoire, toute la maison à l'envers. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. « Je suis là, maman, dans la pendule !» Elle l'aida à sortir et il lui raconta toute l'histoire. Imaginez combien la vieille chèvre pleura ses petits, toute malheureuse, et sortit de la petite maison. Et le chevreau courut derrière elle. Et dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches.
La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait dans son grand ventre. « Oh mon Dieu !» pensa-t-elle. « Et si mes pauvres petits que le loup a mangé au dîner étaient encore en vie ?» Le chevreau dut repartir à la maison pour apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre saisit le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua et les 6 chevreaux en sortirent l'un après l'autre, tous sains et saufs, car dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entières. Quel bonheur les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces. Mais la chèvre dit: « Allez les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrons dans le ventre de cette vilaine bête, tant qu'il est encore couché à endormir. » Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recoussit vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Et quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre grondaient. Il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau et le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors et se mirent à crier. « Le loup est mort, le loup est mort, on a fini de lui. Le loup est mort, le loup est mort, on a fini de lui. » Et ils se mirent à danser autour du puits, et la vieille chèvre dansa avec eux. Et ils vivaient en paix dans leur petite maison. Et voilà mes chers, on a fini notre scène, j'espère que vous l'aimez. Et maintenant, je peux vous dire au revoir.